Bonjour mes pères rares, aujourd'hui nous allons faire un bouillon de poisson fumé. Bonjour. Pour faire notre recette de bouillon de poisson fumé, je vais tout d'abord prendre mes poissons. Ici j'ai 2 poissons en face de moi que je vais mettre dans un récipient, n'importe quel récipient. Et par la suite je mets de l'eau. Je m'assure que le poisson est complètement trempé dans l'eau. Cette étape nous permet en fait de ramollir le poisson et afin de les découper en petits morceaux sans problème. Et une fois que j'ai mis de l'eau comme ça, je vais laisser reposer pendant 20 à 30 minutes avant de découper. Après avoir trempé mon poisson pendant 30 minutes, là, je le récupère et j'essaie de le découper. J'enlève les arêtes, je lave comme nécessaire et je découpe. Donc là, vous pouvez voir, je suis en train de laver, nettoyer mon poisson, enlever les arêtes, découper. Et une fois que c'est prêt comme ça, là, on va continuer à l'étape suivante. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui me suivent, ça fait longtemps. Je suis en train de... Je crois qu'il y a de cela depuis novembre. J'avais commencé à modifier certaines choses dans mon alimentation, ce qui m'a permis de perdre quelques kilos. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai complètement changé beaucoup de choses dans mon alimentation. Avant, j'aimais beaucoup de friture, de la nourriture avec beaucoup d'huile, mais maintenant, j'essaie un peu d'équilibrer les choses. Donc voilà pourquoi je suis plus bouillon maintenant. Donc là, je suis en train de faire un bouillon de poisson fumé. A priori, si j'avais le poisson salé, ça serait bien, mais comme je n'ai pas le poisson salé, je vais seulement faire avec le poisson fumé ici. Et euh, je vais vous montrer comment je suis en train de faire cette recette. Donc là, je suis encore là en train de découper mon poisson. Je prends tout mon temps, je découpe, j'enlève les arêtes pour éviter que cela ne cause des dégâts au moment de manger. Donc là, je découpe, j'enlève mes arêtes, je nettoie. Et si vous voulez faire quelque chose de pareil, donc c'est ce que vous devez faire. Le poisson fumé, on le trempe dans l'eau et on le découpe petit à petit. On ne coupe pas 2 morceaux et ensuite on met dans la marmite. Donc, c'est un peu ça la différence avec le poisson frais. Donc là, je suis en train d'enlever mes arêtes, je nettoie et je prends mon poisson, en fait, je récupère mon poisson au maximum possible. Et après avoir fait ceci, nous allons passer à l'étape suivante. Oui, mes amis, comme vous pouvez voir, là, j'ai fini de découper mon poisson, j'ai enlevé les arêtes et vous voyez comment ça se présente. Ça a l'air très beau, hein? Le poisson fumé. Donc, avec le poisson fumé, on découpe comme ça, on découpe en petits morceaux et cela facilite que nous puissions enlever les arêtes facilement par rapport à si c'était des gros morceaux. Donc, on découpe petit vraiment. En arrangeant ce poisson, j'ai constaté que cette gâteau de poisson a beaucoup d'arêtes. Donc, je me suis décidée à couper encore plus petit et à enlever les arêtes le maximum possible parce que j'ai des enfants. Donc, pour éviter un peu les dégâts avec ces arêtes-là, donc, je préfère prendre tout mon temps, enlever les arêtes comme il faut et cela va faciliter en fait les gens quand il s'agira de manger. Et là, je vais découper, découper petit à petit et j'ai fini. Là, vous pouvez voir, j'ai tout dans mon assiette. Ici, en fait, j'ajoute encore de l'eau. Je m'assure juste que c'est bien propre. Donc, je nettoie encore le poisson. Là, vous pouvez voir, je suis en train de nettoyer parce que je veux juste m'assurer que c'est très propre, il n'y a pas de sable. Parce que parfois, avec ce poisson, si vous pouvez voir, il y a le sable et je revérifie encore les arêtes, juste pour être prudent. Mon poisson ici est bien propre. Donc là, je vais ajouter de l'eau qui va me servir de soupe. Donc, j'ajoute de l'eau. Pour l'instant, je mets juste un petit peu. Pour faire mon bouillon de poisson, j'aurai besoin des épices.
Donc, vous pouvez voir ici, j'ai l'oignon, la tomate, le poivron vert et rouge. Je vais devoir les découper. Voilà comment j'ai découpé mes épices. Regardez à quoi ça ressemble. J'aime bien, en fait, les couleurs là, ça me plaît. Je récupère ma marmite de poisson et je vais par la suite mettre mes épices dans la marmite. Je mets de la tomate. Je vais d'abord mettre de la tomate, je mets l'oignon et par la suite, je mets mes poivrons. Donc là, vous voyez, je n'ai pas encore mis la marmite au feu, je mets mes épices et regardez à quoi ça ressemble. C'est plein de couleurs, très beau on peut avoir en fait. Donc là, j'ai mis mes épices. Une fois que j'ai fini, je vais prendre ma marmite pour la mettre au feu. Donc, vous pouvez voir là, je m'assure que le feu est allumé. Vous voyez plein de couleurs en tout cas. C'est très beau à voir. Et là, je vais attendre que ça boue pour quelques minutes. Donc, ma marmite est en train de bouillir pour quelques minutes là. Je vais profiter de prendre mes épices secs, le poivre noir, j'ai l'ail en poussière que je vais mettre là et je vais remuer, puis laisser bouillir pour quelques minutes encore afin de continuer notre cuisson. À ce niveau-ci, alors que j'ai laissé ma marmite bouillir pendant quelques minutes, là je viens, je revérifie et j'ajoute de l'eau parce que j'ai besoin d'avoir un peu beaucoup de bouillon, beaucoup de soupe en fait. Donc là j'ajoute de l'eau, ajoutée à volonté en fait. Pendant que j'ai ajouté de l'eau, je vais profiter aussi par la même occasion d'ajouter un peu d'huile parce que je ne vais pas préparer sans huile, mais je vais mettre un peu d'huile seulement. Voilà pourquoi je préfère les bouillons parce que je peux maîtriser l'huile. Je ne veux plus consommer trop d'huile. Le gombo, ça c'est l'un des ingrédients principaux dans le bouillon en fait. Donc vous voyez là, j'ai découpé mon gombo. Je vais bientôt le mettre dans la marmite. Donc là, j'ouvre ma marmite. Vous pouvez voir, ma nourriture est en train de bouillir. Je remue un peu. À ce niveau-ci, je vérifie juste de l'eau. Si j'aimerais que ma soupe soit de cette quantité ou bien j'aimerais plus de soupe, je pourrais ajouter de l'eau. Mais pour moi, à ce niveau, la soupe, ça va. Alors, j'ajoute mon gombo. Et le gombo, en fait, je ne laisse pas trop bouillir parce que je veux que ça soit toujours gluant. Euh, Ça ajoute une très belle texture à ma soupe. Donc, si je fais cuire le gombo tellement, ma soupe n'aura pas la texture que je veux. Donc là, je vais remuer et vous pouvez voir, ça a l'air très bon. Là, je suis en train de saliver là. Donc, vous voyez, je remue et le niveau d'eau, je suis d'accord avec. Alors, je vais laisser bouillir un tout petit peu pendant que je vais prendre et préparer mon fumboa ou le coco, comme nous l'appelons. Il est là mon fumboa ou le coco, comme nous l'appelons. En fait, c'est un légume. Comme il faut toujours nettoyer les aliments avant de les cuire, donc là, je prends, je mets de l'eau et par la suite, je mets mon fumboa. Le nom biologique, en fait, c'est le nétrum, je crois. Quand j'étais à l'école, notre prof de biologie nous avait donné le nom. Je crois que c'est nétrum. Et ce nom-là, nous ne l'utilisons pas. On l'utilise coco ou fumboa. Donc, c'est ça. Donc là, je vais nettoyer parce que parfois, il y a le sable. Comme il y a beaucoup d'eau, je vais juste faire un tour. Sinon, si vous ne mettez pas suffisamment d'eau, vous pouvez laver deux fois. Donc là, je m'assure que c'est propre et je vais devoir me préparer pour mettre dans la nourriture. Après avoir nettoyé mon fumbo ou mon coco, là, j'ai mis dans la marmite et vous pouvez voir, la nourriture est prête. Je n'ai pas eu à bouillir ce fumboisi parce qu'il revient fraîchement du pays et il est très doux. Même au toucher, tu peux voir, il est doux, il était gluant. Donc, j'ai juste mis après que j'ai éteint le feu et ma marmite est prête. Il est là le produit fini. Oh, il a l'air trop bon.
Souhaitez-moi bon appétit, s'il vous plaît. Vous pouvez manger avec le manioc, le foufou ou les plantains. Donc, voilà, c'était là la recette. Merci d'aimer, de partager et surtout, abonnez-vous sur la chaîne. À nous revoir très bientôt.